Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, la recette de l'unité. Depuis l'époque des apôtres jusqu'à la nôtre, l'unité de l'Église a été au cœur de toute dispensation efficace de l'Évangile. L'expérience de l'unité témoignée par les premiers chrétiens indique que l'unité est encore un outil essentiel dans la propagation de l'Évangile. Notre leçon de cette semaine abordera certaines des questions principales affectant l'unité dans l'Église primitive et qui s'appliquent à nous aujourd'hui. Jour de préparation. Lisons Acte 1, les versets 12 à 14. Acte 1, les versets 12 à 14. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La prière était un élément clé pour que l'unité chrétienne règne au sein de l'Église primitive. Avant même l'effusion du Saint-Esprit, les croyants se mirent d'accord pour persévérer dans la prière, cette dernière étant l'un des facteurs unificateurs. Ils prièrent au sujet des tribulations, des dangers et des défis auxquels ils feraient face dans la propagation de l'Évangile après l'ascension du Christ. La prière chasse la peur, elle permet aux croyants de supporter la douleur et l'affliction avec confiance. En ce jour particulier, Acte 1, les versets 12 à 14, les apôtres et les autres croyants se réunirent pour prier et pour exercer la communion fraternelle dans l'attente du don promis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit serait leur professeur, leur guide et la source de leurs décisions. Cette habitude de prier de l'Église primitive nous enseigne que lorsque nous nous unissons dans l'amour et la prière fervente pour poursuivre l'œuvre du Christ, nous sommes à même de recevoir ses bénédictions. De Babel à la Pentecôte. Lisons Acte 2, les versets 5 à 13. Acte 2, les versets 5 à 13. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Verset 11. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue, des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. Le message de l'effusion du Saint-Esprit se répandit dans tout Jérusalem. Les prodiges accomplis par les apôtres attiraient des multitudes. Beaucoup passèrent finalement dans le camp des croyants. Il est facile pour les croyants de recevoir les bénédictions de Dieu lorsqu'ils s'unissent et, en tant qu'un seul corps, parlent d'une seule voix. À la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit confirme l'unité dans la foi des premiers croyants. Le Christ, en effet, avait promis aux disciples qu'il enverrait le Saint-Esprit pour consoler les croyants lorsqu'ils ne seraient plus avec eux. Jean 14, versets 16 et 17. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, les apôtres réussirent à satisfaire aux exigences de la propagation de l'Évangile. Ils transmirent le message de la mort et de la résurrection du Christ à des gens issus de différents contextes. Aujourd'hui, les croyants doivent tirer des leçons de l'influence du Saint-Esprit sur les premiers croyants. Dieu œuvre d'une manière que le monde ne peut comprendre. Dans ce passage, nous découvrons comment certains percevaient l'action du Saint-Esprit, mais d'autres se moquaient des croyants en disant « ils sont complètement ivres ». Acte 2, verset 13. Lorsque nous permettons à Dieu de nous utiliser, il peut nous transformer et accomplir de grandes choses à travers nous. Vivre en tant que chrétien, lisons Acte 2, les versets 42 à 47. Acte 2, versets 42 à 47. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun.
tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Après avoir entendu le message de la bonne nouvelle que prêchaient les apôtres, les nouveaux croyants se joignirent à l'Église primitive. En ce jour-là, la communion fraternelle était un aspect important de l'unité chrétienne. Les croyants s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres et à vivre dans la communion fraternelle. Acte 2, le verset 42. Ils développèrent ainsi un nouveau mode de vie en Christ. Aujourd'hui, les croyants peuvent tirer de grandes leçons de l'Église primitive. La communion fraternelle fait partie de l'unité de l'Église. Cependant, elle ne consiste pas qu'à socialiser. L'expression communion fraternelle implique une communion, un partenariat mutuel étroit avec un ordre du jour commun. Pour les croyants, le lien commun, c'est Jésus, dont ils doivent soutenir les enseignements tels qu'ils sont consignés dans la parole de Dieu. La communion fraternelle implique d'être au service les uns des autres selon les dons spirituels que nous possédons. C'est un moyen d'exprimer l'amour, l'acceptation, la consécration, la sollicitude et le service envers les membres en tant que corps du Christ. En termes concrets, comment exerçons-nous une telle communion dans nos églises locales? Eh bien, de bien des manières, en consolant ceux qui souffrent, en donnant des conseils, en prenant part aux études bibliques et en encourageant ceux qui sont découragés. Nous participons les uns les autres à une forme de communion fraternelle. Générosité et cupidité. Lisons Acte 5, les versets 1 à 11. Acte 5, les versets 1 à 11. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et, en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Verset 6. Des jeunes gens vinrent envelopper leur corps puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. L'histoire d'Ananias et de Saphira, sa femme, montre aux croyants comment Dieu traite le péché, particulièrement les cas d'infidélité. Ananias s'associa avec sa femme pour détourner une partie des fonds appartenant à l'œuvre de Dieu. Ils étaient sûrs que les apôtres n'en sauraient rien. Quelle fut leur surprise lorsque Pierre dévoila leur malhonnêteté. Ce péché leur coûta la vie. Malheureusement, une telle malhonnêteté ne se termina pas avec Ananias. Une bataille fait rage entre Satan et les croyants. Dans cette bataille, le prince des ténèbres attaque l'Église de l'intérieur. C'est ce que l'on constate aussi dans Luc 22, verset 3, lorsque Judas, l'un des disciples, trahit Jésus. De nombreux chrétiens sont incapables de résister aux tentations que l'ennemi met sur leur chemin. Cependant, si nous imitons les principes du Christ, nous ne tomberons pas dans les pièges de Satan. Luc 4, versets 1 à 13. En tant que croyants, nous sommes, tout comme Ananias, entièrement responsables de nos biens. Dans nos rapports avec notre Créateur, nous devons développer un niveau élevé d'intégrité et d'honnêteté. Soyons toujours vigilants car le diable est constamment aux aguets. 1 Pierre 5, le verset 8. Mais le péché nous aveugle en ce qui concerne la véritable nature de l'offense. C'est contre Dieu que nous péchons. Le péché nous aveugle aussi au point que nous choisissons des gains à court terme dans cette vie, sans tenir compte de la perte à long terme dans la vie à venir. Luc 9, les versets 24 et 25. Aujourd'hui, tout comme au jour de l'Église primitive, la malhonnêteté ruine l'unité de l'Église. Si nous voulons demeurer fidèles au Christ, notre caractère doit avoir l'honnêteté et l'intégrité pour fondement. L'histoire de malhonnêteté rapportée dans Acte 5, les versets 1 à 11, s'adresse à nous aujourd'hui. Ne permettons pas à l'hypocrisie de ruiner notre unité et notre communion fraternelle remplie de l'Esprit. Oui, ménage, en quoi le manque de prière affecte-t-il l'unité de l'Église? De quelle façon pouvons-nous participer à une véritable communion fraternelle en tant que croyants du XXIe siècle? Comment pouvons-nous être honnêtes et le demeurer dans les petites choses? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.